Bonjour à tous, le sujet du jour sera la radicalisation. Il s'avère que, comme bon nombre d'entre vous le savent, je suis donc un chercheur en littérature et je me suis hyper spécialisé sur cet homme. Et donc, cet homme donc, Csikszentmihalyi, pour ne pas le citer. Et donc, l'objectif de cette vidéo est de vous donner des éléments pour faire en sorte que vous puissiez, si je puis dire, détecter les éléments, comment dire, ou les tentatives de radicalisation à votre encontre. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Je, en tout cas, je m'introduis entre guillemets dans ce sujet car, de par mes nombreuses relectures, j'ai un recul de 4 ans sur cet ouvrage, plus tous les à côté que je fais, pour pouvoir comprendre la mécanique de cet homme qui était un voyou. La particularité de ce voyou, c'était que il cherchait à faire vaille que vaille que les gens lui faisant face n'aient n'aient plus conscience, ne soient, comment dire, n'aient pas la possibilité de prendre conscience et ne soient plus en prise avec le réel. Ce sont ces deux éléments fondamentaux sont propices pour être manipulés, pour être induits en erreur et comment dire, pour mentir et pour faire en sorte que la personne soit dans un déni de réalité. Donc il est impératif de comprendre cette chose qui est fondamentale. 3 choses sont nécessaires pour que la radicalisation puisse prendre. Il faut que vous soyez sensible. Une personne, va vous regarder et au demeurant, cette personne va avoir, pardonnez-moi, comment dire? Un préjugé ou un présupposé. Ce préjugé et ce présupposé peut faire office d'opinion et à partir de là, elle va émettre un avis. Mais généralement, les soi-disant recruteurs, et pas toujours, pas tout le temps, essayent un tant soit peu comment vous dire? De questionner, de raisonner, mais pas à partir de présupposés et de préjugés, mais à partir d'un raisonnement. Il faut comprendre que leur objectif n'est pas une projection long-termiste, mais c'est une projection courte moyenne-termiste. En un mot, ils essayent de voir physiquement et verbalement si vous avez, et mentalement, pardonnez-moi, si vous avez, entre guillemets, si vous êtes sensible. Euh, Fut un temps, je m'inclus dans l'histoire, j'avais un débardeur à trous, bref, et un chapeau, et avec ma gainache, quoi, si vous voulez. Et si vous voulez, une personne m'a jugé sur ça, ce qui est absolument de son droit. La problématique, c'est que juger du contenu d'un livre à sa couverture, c'est absolument le droit de tout le monde. La problématique, c'est que entre ce que vous présentez et ce que vous êtes, il y a une marge. Et il y aura donc, si je puis dire, plusieurs moyens de vous faire aller dans le sens du manipulateur. D'une, par le verbe, en vous manipulant. Deux, en manipulant votre perception de votre environnement, par le verbe toujours. Et trois, par le biais de substances. Donc il faut comprendre cette chose qui est très très importante. Le, entre guillemets, dirais-je, recruteur ou le manipulateur va s'en prendre à votre capacité, comment dire, au fait, à votre esprit. Plus exactement, il va essayer, vaille que vaille, d'agir, si possible, sur comment dire, deux structures fondamentales. Le préfrontal et le sous-cortical. En un mot, la conscience et l'inconscient. Et, autre chose, il va aussi s'en prendre, pardonnez-moi, à votre corps. En un mot, ou quelle que soit votre couleur de peau, ou votre sexe. Il va vous expliquer, ou il va plutôt, pardonnez-moi, vous conditionner. C'est le détail qui fait l'angle. Un conditionnement va être fait par rapport à ce à quoi vous êtes sensible. Ce conditionnement va amener un renforcement. Ce renforcement va amener une précision. Et l'objectif
c'est de faire en sorte que vous soyez dans cette précision et que vous ne vous rendiez pas compte de la manipulation. Et pour éviter que vous vous rendiez compte de cette manipulation, il faut vous éviter de pouvoir modifier votre conduite. L'objectif, c'est, pardonnez-moi pour le néologisme, vous bouffer la tête. L'objectif, c'est que consciemment et inconsciemment, d'avoir la mainmise. Avoir conscience et vous empêcher d'avoir conscience, pour faire en sorte que la prise de conscience puisse lui permettre de vous manipuler. Les propos que je vous tiens ne sont pas le fait comment dire, de ce que j'en pense, mais sont le fait de mon recul de 4 ans sur cet homme. Je suis dans l'obligation pour comprendre l'approche d'un voyou hors la loi. Je suis obligé de comprendre son développement, son comportement, son environnement, sa génétique et sa neurobiologie. Les éléments sur lesquels le manipulateur peut agir, c'est votre environnement et votre comportement. Il peut agir sur votre neurobiologie, en un mot, les circuits les circuits qui relient la conscience à l'inconscient, il peut agir dessus. Comment? Grâce à des substances. Comprenez cette chose, vous avez des substances qui vont vous rendre à l'aise, qui vont vous rendre heureuse, comme vous avez des mots qui peuvent vous atteindre. Il faut comprendre que notre corps est régi par des intensités. Pour pouvoir être debout, il faut une certaine intensité. Pour pouvoir être allongé et donc dormir, il faut un certain niveau d'intensité. Ces intensités sont variables. Si je me mets à crier plus fort, c'est une intensité différente qui est susceptible de vous atteindre. Donc, de faire en sorte que votre vigilance soit d'autant plus accrue. Le recruteur manipulateur va jouer là-dessus. Pas de substance, pas forcément. Mais il faut comprendre que la radicalisation, actuellement, on parle très souvent de l'aspect religieux de la radicalisation, mais sachez que ce n'est pas, comment dire, ça ne touche pas que cela. Il y a différents domaines que cela touche, mais ça en fait partie. Donc il faut comprendre cette chose fondamentale. Ne vous formalisez pas sur, pardonnez-moi, un fait quelconque, fait religieux ou dérive sectaire. Ne vous formalisez pas. Ne soyez pas obtus, car l'approche du manipulateur est de faire en sorte qu'il y ait un renforcement et qu'il y ait une précision de vos sens par rapport à la manipulation auquel il veut vous adhériez. Il veut que vous ne modifiez pas votre conduite. Pour que le propos soit d'autant plus visible, un éléphanteau, on lui a mis une chaîne extrêmement solide au pied. La chaîne a été arrimée au sol. Tout au long de sa vie, l'éléphant a eu cette chaîne qui a été attachée à son pied. Arrivé à l'âge adulte, à l'âge de maturation, une simple ficelle, nettement moins, comment dire, une ficelle, certes c'est un éléphant, nettement nettement moins solide que la chaîne qui le retenait étant petit, est arrimé. Et parce que il y a eu un conditionnement dès le plus jeune âge, ou en période, le jeune âge est une période de sensibilité, où on est sensible, fait que l'éléphanteau arrivé à l'âge adulte, car il y a eu renforcement, car il est passé de l'enfance à l'âge adulte, fait que l'éléphant ne bouge pas. Et donc l'objectif de l'homme qui veut, ou de la personne qui veut vous radicaliser, est de faire en sorte que vous soyez précis et que vous ne modifiez pas votre comportement. Et mon objectif est de vous donner des éléments, voire des clés pour comprendre, pour voir, pour un tant soit peu apercevoir ou percevoir les éléments propices à la manipulation. J'en reviens
aux deux fondamentaux pour moi qui sont nécessaires aux manipulateurs ou à la personne qui cherche à asseoir une autorité malsaine sur vous pour essayer de vous diriger. D'une, la fameuse prise de conscience. Il faut que, n'ayant pas conscience de ce qui vous fait face, que la prise de conscience soit biaisée. Manipulation, mensonge, induire en erreur. Mais il est impératif que vous soyez, si je puis dire, dans le déni de réalité. Ce qui fait que un passage à l'acte, pour certains, pas pour tous, sera d'autant plus facile. Comment se fait-ce? Très simple. Ce que nous voyons devant nous est une simulation. J'ai une moustache, je suis noir, bref. La perception, comment dire, nous ne pouvons, comment dire, euh, voir le monde que par certains éléments. Ces éléments nous permettent de, comment dire, euh, d'avoir une opinion, pour certains. Donc d'avoir un présupposé, un préjugé. Pour une minorité, je dirais, être en mesure de raisonner. Et pour une infime minorité, la réflexion. Pour que le propos soit d'autant plus visible. Steve Jobs. Grâce à lui, j'ai ce portable et vous avez aussi le même, je suppose. Steve Jobs a projeté dans le réel la simulation qu'il souhaitait. En un mot, les composants pour que ce portable existe, peut-être qu'il les connaissait sans plus. Par contre, la vision de ce qu'il voulait, il savait exactement ce qu'il voulait. Il voulait, il pouvait. Car il a trouvé différentes personnes qui, du logiciel, qui, du format, pardonnez-moi, qui, entre guillemets, de l'ingénieur qui a créé le fameux portable, il les a tous mis en commun. Ces hommes complètement différents qui ne se connaissent pas, mais qui peuvent aller dans le sens de Jobs, Jobs les a mis en commun pour que nous puissions échanger. Je ne suis pas tant en train de vous dire que Jobs est un manipulateur ou qu'il ne l'est pas. Je suis en train de vous expliquer que ces différents éléments mis bout à bout lui ont permis de mettre dans le réel sa simulation. Mais la force de Jobs, c'est qu'il s'est appuyé sur la réalité. Celui qui cherche à vous radicaliser sur une croyance n'a que faire de la réalité. Son, comment dire, son objectif, c'est qu'il assoie une autorité sur vous, qu'elle soit par le biais de la manipulation, par le biais de vous induire en erreur et par le biais du mensonge. C'était impossible, donc je vais oser. Si vous êtes dans l'ignorance, vous l'intéressez. Si vous êtes dans le doute, vous l'intéressez. Si vous êtes dans la croyance, vous l'intéressez. Ces éléments sont le fait, à mes yeux, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois, de deux choses. La considération et le fait de proposer. Venir de façon brutale à votre rencontre et vous dire c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est possible. Mais la problématique, c'est que cette personne qui cherche à vous radicaliser va vous braquer. Donc, vous êtes susceptible de partir. Donc, il va essayer de vous considérer, vous amadouer, si je puis dire, en essayant un tant soit peu d'être à votre écoute pour aller dans son sens. Son objectif, c'est de faire en sorte que vous veniez à lui pour lui proposer X ou Y chose. Vous lui proposez une conversation, vous lui proposez un échange, mais lui est resté sur sa ligne directrice, s'imposer à vous. Pour que le propos soit encore plus visuel, considérez, proposez, imposez. Je suis en face de vous, je vous propose ce sujet. Et je vous considère, et j'essaye vaille que vaille de parler un français
un tant soit peu soutenu, mais de vulgariser au maximum mes propos pour que toute personne voulant s'instruire, voulant s'informer, puisse, dans son environnement, vérifier mes mots. La problématique de cette approche, c'est que la considération et la proposition vous donnent la possibilité, si vous êtes quelqu'un de malsain ou de mal intentionné, de vouloir imposer votre simulation, votre univers à ma personne. Mais pour peu que vous fassiez partie de cette minorité de personnes qui savent ou qui peuvent raisonner, ces éléments informatifs, voire instructifs, vous êtes en mesure de les prendre en compte. Et je dirais que c'est ce qui fera la différence entre le fait comment dire, d'être radicalisé et le fait de ne pas l'être, et voire même le fait de vous déradicaliser. Donc, comprenez que mon objectif et l'objectif de ma personne, en tout cas de cette chaîne et de toutes mes vidéos, c'est l'instruction, c'est l'information. Je ne me suis pas plus... En tout cas, j'ai fréquenté des charlatans, il n'y a pas photo. Ils m'en ont appris sur moi, ils m'en ont appris, entre guillemets, sur vous. Et quoi qu'il en soit aujourd'hui, j'essaye de redistribuer et de redonner aux gens de bonne volonté qui veulent bien m'écouter le meilleur de ma personne pour que jamais, au grand jamais, vous n'ayez à souffrir de ce que j'ai vécu. Quoi qu'il en soit, à tous et à toutes, que des bonnes choses. À bientôt.